Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce en or massive pour vendre beaucoup plus de dates de concert que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et cette astuce va consister à avoir la bonne réponse à chaque fois qu'un organisateur vous demande votre prix. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Lorsqu'on cherche à vendre des dates, à remplir son agenda, à faire plus de concerts, on est obligé de passer par une phase de prospection. La prospection, c'est quoi? C'est un acte ingrat que tout le monde déteste, qui consiste à passer 10, 20, 40, 50, 100 appels de prospection par jour. Tu appelles des gens qui n'ont pas envie de t'entendre, qui n'ont pas de temps pour toi, qui ne s'intéressent pas à ce que tu fais, et tu essayes d'isoler l'infime pourcentage de ces gens-là qui est prêt à te programmer en concert dans sa salle, dans son événement ou autre. Et quand tu fais de la prospection, très souvent, tu vas tomber sur un profil bien particulier d'acheteur qui va t'écouter 5 minutes et va te dire « Bon, ça coûte combien votre truc là? Combien ça coûte? Combien tu es prêt à prendre? Combien vous me demandez pour vous payer ?» Si vous donnez votre prix, vous êtes foutu, la vente ne se fera jamais. C'est clair. Si quand un orga vous dit combien ça coûte, vous dites ça coûte tant d'euros, c'est terminé, vous ne ferez pas de vente. Quand quelqu'un vous demande combien ça coûte, ce qu'il faut faire et qui va vous permettre de rebondir de manière incroyable, et avant de vous le dire, je vais quand même vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça récompense mon travail, ça vaut largement la valeur que je vous apporte dans les vidéos de cette chaîne YouTube. Donc vraiment, faites-moi plaisir, cliquez sur le bouton s'abonner et je ferme la petite parenthèse. Si vous donnez votre prix à un organisateur, immédiatement, vous perdez le contrôle. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez lui dire « Ah bah la date coûte 1 500 €. Ah non, c'est trop cher, j'en veux pas. » Ou alors « Non, parce que les autres se vendent 500 balles de moins, donc à moins de 1000, on va y réfléchir, mais à plus de 1000, c'est même pas la peine, ça sert à rien. » Vous perdez immédiatement le contrôle. C'est terminé. C'est l'autre en face qui vous tient, il vous tient par les cojones, comme on dit, et c'est terminé pour vous. Même pour vous, mesdames. Donc ce qu'il faut faire quand on vous demande absolument votre prix dès le début de la conversation, quand ça vient trop tôt, quand ça vient à la fin, après 10, 15, 20 minutes d'appel, que vous avez déjà bien détaillé le truc et qu'on vous dit très bien, bon ça m'intéresse, c'est quoi le budget, là il faut le donner sans hésiter. Mais quand vous avez quelqu'un qui dès les 2-3 premières minutes insiste pour avoir le prix, ce que vous devez faire pour reprendre le contrôle et pour inverser la situation, c'est de lui dire ça dépend. Ça dépend. Et là l'autre en face de l'autre côté il va s'énerver. Ah bon? Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'il vous faut. Ça dépend de vos besoins. Ça dépend de ce que vous voulez. Du coup, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez chez un artiste pour le programmer sur votre événement? Quel type d'artiste recherchez-vous? Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver soit face à quelqu'un qui de toute manière n'aurait jamais acheté et qui va se braquer. « Ah non, mais moi c'est pas la question, moi je veux savoir combien ça coûte, machin, etc. » Raccrochez. C'est des gratteurs. J'ai fait une autre vidéo sur cette chaîne YouTube où je vous parle des 4 types de clients que vous pouvez avoir quand vous vendez des dates. Si vous êtes sur un type gratteur ou client difficile, perdez pas votre temps, raccrochez et optimisez ce temps-là pour continuer vos phases de prospection. Si par contre vous avez quelqu'un qui peut devenir intéressant, ses réactions ça va être moi vous voyez dans notre établissement on a une jauge de 300 places, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des artistes qui coûtent trop cher, ou alors on a une scène qui est très petite, donc on ne peut pas se permettre d'accueillir des gros groupes, des grosses compositions avec cuivre, ensemble, etc. Machin. On sera plutôt sur du guitare basse percu, voilà un truc comme ça, etc. Et vous allez vous retrouver à prendre des informations. Et à ce moment-là, ce que vous devez faire qui vaut son pesant d'or, c'est noter. Prendre des notes. Vous devriez d'ailleurs tous avoir un tableur de prospection avec le nom de la personne, son numéro et noter ce qu'il vous dit. Petite salle, 300 places, petite scène, donc il ne faut pas y aller à plus de 3, haute contrainte, machin, etc. Et en lui disant ça dépend de ce que vous voulez, il va commencer à vous dire ce qu'il recherche et en notant ce qu'il recherche, vous pouvez déjà adapter votre discours. Si vous savez que vous êtes capable de faire du guitare-voix sur des petites scènes en y allant seul, proposez. Habituellement, on se vend tant avec tout le band, mais on peut aussi avoir une formule où on vient à 2, guitare-voix, machin, et ça coûtera tant. Et là, vous pouvez conclure la vente. Et puis, vous allez aussi vous retrouver avec des gens qui vont vous dire, après avoir décrit leurs besoins, non, c'est pas le moment, c'est trop cher, pas tout de suite, pas machin, etc. Mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que votre appel de prospection s'est mal passé. Ça veut juste dire que pour l'instant, vous avez recueilli de la data, vous savez ce qu'il faut dire pour vendre la date la prochaine fois, c'est pas le moment. Demandez juste quand est-ce que ce sera le bon moment, à quel moment est-ce que vous pouvez rappeler,
Est-ce que vous avez l'autorisation d'envoyer quelques emails avec des informations sur l'artiste, le groupe, etc. et raccrocher tranquillement. Et votre appel de prospection, ce sera extrêmement bien se passer. Mais retenez juste simplement que si dans les premières minutes, le prospect au téléphone de l'autre côté vous demande tout de suite combien ça coûte, combien ça va coûter, combien vous voulez pour ça, il est en train d'essayer de prendre le contrôle pour vous éjecter gentiment. Et vous ne devez pas le laisser prendre le dessus. Vous devez absolument inverser la tendance en lui disant « ça dépend » et le déstabiliser. Et isoler pour savoir si vous avez un bon profil ou un mauvais profil en face de vous. Et votre temps a beaucoup de valeur. Si vous avez un mauvais profil, perdez pas de temps à essayer de le convaincre. Quelqu'un de con, de chiant, de pas cool, voilà, qui n'a pas envie de ça, ça sert à rien. Perdez pas votre temps, raccrochez et passez à autre chose. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo va vous aider à vendre davantage de dates. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez envie de devenir encore meilleur dans la vente de dates, laissez-moi vous inviter à une session de formation totalement gratuite en live avec moi qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, qui va vous permettre de découvrir les 4 étapes clés que j'implémente pour vendre des dates. C'est les 4 étapes qui m'ont permis de vendre pour plus de 1,2 million d'euros de vente de dates de concert en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, dans l'océan Indien et dans les West Indies. C'est une méthode que j'utilise depuis des années, que je continue d'utiliser aujourd'hui. Je forme également beaucoup de vendeurs pour des tourneurs ou des orgas ou même des labels indépendants qui font leur booking eux-mêmes. On m'appelle régulièrement pour former des vendeurs et à chaque fois, c'est à cette méthode-là que je les forme parce que c'est l'une des plus efficaces pour la vente de dates. Donc si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez plusieurs dates disponibles, plusieurs créneaux horaires disponibles également. Donc aucune excuse sur « j'avais pas le temps, j'ai les gosses, j'ai l'école, j'ai le travail ou je sais pas quoi ». Il y aura forcément un créneau sur lequel vous serez dispo le matin, le midi, dans l'après-midi ou le soir. N'hésitez pas à vous inscrire. Je peux vous garantir que vous allez apprendre énormément de choses. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.